Nous allons prendre nos Bibles. Dans l'Épître aux Galates, nous lisons Galates, le chapitre 3, les versets 13, 14 et 29. Galates 3, 13, 14 et 29. Il est écrit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit: maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Et si vous êtes à Christ, c'est-à-dire que si vous appartenez à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. J'ai intitulé ce message « Racheter de la malédiction de la pauvreté ». En d'autres termes, racheter de la pauvreté. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Vous savez, quand on parle de la loi, on a un peu parcouru ça jeudi pour donner les dispensations, les périodes dans la Bible, les différentes dispensations. Vous savez, de manière usuelle, nous avions dit, de manière d'habitude, on divise la Bible en deux parties: l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Mais pour les gens qui étudient la Bible, ils peuvent aller encore plus loin. Nous pouvons diviser la Bible selon la personne de Dieu. On peut avoir la dispensation du Père dès Genèse, verset 1, jusqu'à Malachie, à la fin de Malachie. Donc l'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Et la dispensation du Fils, c'est dans les évangiles. Les 4 évangiles, on voit les fils, Jésus en tant que Fils de Dieu, en train d'opérer. Après, à partir de la Pentecôte jusqu'à la fin, à l'Apocalypse, nous avons la dispensation du Saint-Esprit. C'est capital. Vous savez, le mot Père, le concept Père dans la Bible a plusieurs significations. Père signifie aussi Abba. Abba, Abba Père. Abba, ça veut dire la source. Abba signifie la source. Quand nous parlons de Dieu, c'est la source de nos ressources. Il est la source de nos ressources. C'est ainsi que quelqu'un dit que toute la Bible là que vous voyez, tous les livres de la Bible là, ont comme source l'Ancien Testament. Base, c'est l'Ancien Testament. Même ceux qui ont travaillé les épîtres et consorts, leurs références, ils tiraient leurs références dans l'Ancien Testament. Parce que c'est la source. C'est là où le Père a travaillé, il a posé la base. Il a posé le fondement. Il tirait tous dans l'Ancien Testament. C'est ainsi qu'on dit que le Nouveau Testament est caché dans l'Ancien Testament, comme l'Ancien Testament est révélé dans le Nouveau Testament. On parle de l'ombre des choses à venir. Parce que si vous-même vous voyez tout ce que vous pouvez étudier dans la Bible, vous verrez qu'il n'y a pas eu de nouvelles révélations en dehors de Paul qui a reçu la révélation sur le Christ en profondeur. Dans Éphésiens, vous pouvez vous parler du corps de Christ, Christ étant la tête et l'Église étant le membre, ainsi de suite. Mais tout, quand vous voyez, est tiré de l'Ancien Testament. Nous parlons ici de racheter de la malédiction de la pauvreté. Vous savez, les rachats, ça vient de la rédemption. La rédemption est le thème central de la Bible. Toute la Bible, là,
ne fait parler que de la rédemption. Comme quelqu'un commentait en disant que au cœur de la Bible, nous avons le salut. C'est le thème central, la rédemption. Et la rédemption a été accomplie par l'œuvre de Christ à la croix de Golgotha. Vous savez que ce que Christ a accompli à la croix, personne d'autre ne peut atteindre ce niveau-là. Même si tu te fais martyr de n'importe quelle manière, tu ne vas jamais atteindre les niveaux de sacrifice que Christ a accompli à la croix de Golgotha. La Bible dit ici que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Donc il a pris notre place, il est devenu malédiction à notre place. C'est donc qu'il est écrit, car maudit est quiconque est pendu au bois. Et ici on ajoute, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. En fait, dans notre texte de base ici, je dirais qu'il y a deux personnages clés. On nous parle de Christ et d'Abraham. À ces deux personnages clés, Christ et Abraham, est attaché des alliances. Je parle à quelqu'un. J'espère que vous avez déjà étudié les alliances. Il y a combien d'alliances dans la Bible? Je vous suis sur les réseaux sociaux. Il y a une époque où vous avez étudié les alliances. Il y a combien d'alliances dans la Bible? C'est que vous connaissez. Hein? L'alliance édénique, c'est-à-dire l'alliance d'Éden, qu'on appelle aussi l'alliance d'Adam avant la chute. Là, je parle des alliances, je ne parle pas des dispensations. Parce qu'en dehors des alliances, il y a aussi les dispensations. Je dirais qu'il y a 7 dispensations dans la Bible. La première dispensation, c'est la dispensation de l'innocence. Ça correspond à l'alliance aussi édénique. C'est-à-dire qu'avant le péché de l'homme, dans les jardins d'Éden, l'homme était innocent. Après la dispensation de l'innocence, on a la dispensation de la conscience, quand l'homme a péché. Et là, nous avons l'alliance adamique. Adam, l'alliance d'Adam après le péché. Nous devons comprendre ces choses-là. Hein? Vous savez que quand on présente Christ dans la Bible, on le dit fils d'Abraham, fils d'Adam. Vous lisez la généalogie de Jésus-Christ. Il est aussi qualifié comme étant fils d'Adam. Pourquoi? Parce que c'est à Adam que Dieu avait promis cette terre. Dieu n'a jamais dit à Adam qu'il va hériter les ciels. Lisez la Bible. Nulle part Dieu a dit à Adam qu'il héritera le ciel. Il dit que tu domineras la terre. Il dominera sur ça. Il va assujettir la terre. C'est ça ce que Dieu a dit à Abraham et à Adam. Et quand Jésus est venu, il a récupéré toutes ces promesses-là. Et on dit que Jésus aussi est fils d'Adam. Au-delà des fils d'Adam aussi, ainsi de suite, on dit fils d'Abraham, ainsi de suite. Après la dispensation de la conscience, nous avons la dispensation du gouvernement humain. Là, nous sommes dans l'alliance noachide ou d'autres disent noamique, l'alliance de Noé avec Dieu. Là, Dieu donne aux hommes de se gouverner entre eux. Après là, nous passons à la dispensation de la promesse. Ici, je voudrais insister, parce que nous parlons d'Abraham. Dieu descend. Dieu, il descend et il vient tirer un homme de son milieu, idolâtre là où il était. Il dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie et quitte la maison de ton père et va là où je te montrerai. Il dit, je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies par toi. Nous sommes dans Genèse 12, versets 1 à 3. Vous savez, cette bénédiction, alliance, une bénédiction, en même temps une alliance entre Dieu et Abraham, ce que nous devons retenir étant en Christ, que cette bénédiction
Cette alliance demeure jusqu'à aujourd'hui. Amen. Quelqu'un me saisit. Nous parlons de l'alliance abrahamique. C'est ainsi, les versets que nous avons lus, les 3 versets là, la Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. La Bible continue en disant, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et à la fin, au verset 29, la Bible dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Nous avions dit qu'il y a 2 personnages, Christ et Abraham. Il y a l'alliance abrahamique. Avec Christ, il y a ce que nous appelons l'alliance, la nouvelle alliance. Là, Christ, le Père, a conclu cette alliance avec le Fils. Et quand vous lisez dans Hébreu 8:6, on nous parle que cette alliance est plus excellente que la première alliance. On considère l'alliance de la loi. Est plus excellente que l'alliance de la loi. Cette nouvelle alliance. Et ce que nous devons comprendre, que cette nouvelle alliance en Jésus-Christ, l'alliance de la grâce, quand Jésus est venu pour accomplir son œuvre sur cette terre, par rapport à l'alliance, à l'ancienne alliance mosaïque, c'est-à-dire que Moïse était le médiateur entre l'alliance que Dieu a faite avec le peuple d'Israël. Parce que l'alliance de la loi concerne Israël seulement. Vous savez, dans la Bible, il y a 3 entités. Il y a les nations, il y a Israël et il y a l'Église. On devrait distinguer ça. Ce que certains disent, Dieu n'a pas encore abandonné Israël. Les promesses d'Israël demeurent jusqu'à aujourd'hui. Mais ici, on nous parle d'Abraham. Quand vous situez Abraham, je vais le situer par rapport à la Bible, Abraham ne fait pas partie d'Israël. Non. Abraham est venu avant cette alliance mosaïque. Même certaines histoires telles que la dîme, ça a commencé, qui aussi, il faut prendre la première mention, c'est dans Genèse 14 et 20, avant la loi. Donc, c'est des choses qui ont existé. Mais la Bible nous enseigne que la nouvelle alliance est venue non pas abolir la loi, c'est-à-dire la loi de Moïse, mais elle est venue pour l'accomplir. Mais quant à l'alliance abrahamique, l'alliance de Jésus, la nouvelle alliance, est venue élargir cette alliance au-delà du peuple hébreu. Quelqu'un me saisit? C'est très capital. Quels sont les descendants? On nous parle ici des héritiers d'Abraham. Quels sont les héritiers d'Abraham? Abraham avait combien de fils? On nous parle de Isaac, le fils de la promesse, et Ismaël. Qui sont les descendants d'Ismaël? Les Arabes. Vous comprenez? Et qui sont les descendants d'Isaac? Les Juifs. Ce n'est pas nous. Nous ne sommes pas descendants d'Isaac. Ce sont les Juifs. Parce qu'à partir d'Isaac est venu Jacob, et Jacob a donné naissance aux 12 nations d'Israël. C'est-à-dire que, quand on nous parle de la bénédiction ici, concernant l'alliance abrahamique, ça concerne le fils biologique d'Abraham et le fils spirituel d'Abraham. Quels sont les fils biologiques d'Abraham? C'est que nous avons dit Ismaël avec les Arabes, sa descendance des Arabes, et nous avons Isaac avec les Juifs. Si vous remarquez dans ce monde, les gens qui sont bénis, qui tiennent l'économie du monde, ce sont ces deux-là, les Arabes et les Juifs. Ils tiennent l'économie du monde. Mais ce n'est pas eux seuls qui sont la descendance d'Abraham. Il y a aussi tous ceux qui sont en Christ. Et vous qui êtes en Christ, le verset 29 dit,
Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire que en Christ, nous sommes aussi héritiers d'Abraham. Nous héritons quoi en Abraham, en Christ, en étant en Christ, concernant les promesses d'Abraham? Qu'est-ce que Dieu a promis à Abraham? D'avoir un nom grand, d'être une source de bénédiction, donc la richesse. Dieu a promis à Abraham la richesse. Et nous qui sommes héritiers d'Abraham, nous qui sommes en Christ, nous sommes aussi héritiers d'Abraham en étant des héritiers spirituels. Parce que quand Dieu devait montrer à Abraham, il lui a montré les sables de la mer et les étoiles du ciel. Donc la postérité physique et la postérité spirituelle, ce sont ceux qui sont en Abraham. C'est-à-dire, étant en Christ, nous devons jouir de la prospérité. Je sais que l'évangile de la prospérité choque souvent, mais j'essaierai d'être le plus biblique possible. Étant en Christ, c'est-à-dire que quand nous sommes en Christ, la pauvreté ne doit pas être nommée parmi nous quand on est en Christ. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Bible. Parce que nous sommes héritiers d'Abraham. Ce que Dieu a promis à Abraham, ces bénédictions-là nous reviennent aussi. Ça nous revient. Qu'on le veuille ou pas, c'est ça. Amen. Il y a beaucoup de choses à dire. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est esprit. Et je dis souvent que le christianisme n'est pas une religion. Le christianisme n'est pas une religion. Vous savez, la religion, c'est quoi? C'est l'homme qui se fabrique son Dieu avec des dogmes. L'homme qui cherche à atteindre Dieu. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui est descendu pour retirer l'homme du bourbier où il était. C'est ça le christianisme. Et le christianisme, l'évangile ne doit pas perdre la dose de la spiritualité. Ça, c'est très capital. Parce qu'il y a des gens qui sont trop rationnels, trop calculateurs, ainsi de suite. Je plains, bon, je ne vous plains pas, mais je remarque ici que les gens sont trop calculateurs dans d'autres nations par rapport à nous, les Africains. Nous sommes un peu il y a un peu de la folie chez nous. Une fois là, j'ai cherché un serviteur de Dieu. Curieusement, j'ai quitté Lumbashi. J'arrive en mission à Kinshasa, c'était un samedi. Et le dimanche, l'église où je suis allé adorer, le pasteur là que j'ai cherché, c'est lui qui était au programme. Alors, en parlant, lui, il venait de l'Afrique du Sud. En parlant, il dit, est-ce que pour acheter un véhicule, vous avez besoin de jeûner et de prier? Il pose cette question. Il dit qu'il suffit seulement de faire une planification selon vos revenus et vous allez acheter votre véhicule. Quand il quitte, il cède le micro, le pasteur de l'église prend le micro et il dit que ce qu'il dit là, c'est valable chez eux en Afrique du Sud. Mais ici, chez nous, nous devons prier et agir par la foi. Ici, chez nous, nous agissons par la foi. C'est-à-dire que nous sommes dans des environnements très différents. Ce sont des environnements qui diffèrent. Vous savez, ici, les gens calculent parce que chez nous, vous savez, quand j'allume, quand quelqu'un allume la lumière, la lampe, donc il y a des lampes dehors qui passent toute la journée allumées. Parce que la notion d'écoute, là, ça n'existe pas. La notion de calcul, là, ça n'existe pas. C'est difficile que vous compreniez ces choses-là. Oh, qu'on économise l'électricité, qu'on économise l'eau, là, ça n'existe pas. Cette rationalité-là n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a certains témoignages que je peux vous donner si ça peut vous choquer. Parce que c'est selon le contexte.
Le contexte où nous vivons est différent de ce contexte ici. Vous savez, il y a beaucoup de choses que nous vivons avec Dieu dans nos contextes et qui, arrivées sous d'autres contextes, ça peut choquer. Vous savez, j'ai donné le témoignage ici la fois passée. Quand j'avais fait un vœu là pour donner à Dieu $2000, et après ça, j'ai commencé à vivre des miracles qui m'ont dépassé moi-même. Je ne comprenais pas. C'est-à-dire que Dieu a disposé d'un ami d'enfance là, qui occupe un poste là dans la structure de l'État là, tout. Et vous savez que quand Dieu fait quelque chose, vous sentez que ici, Dieu est en train de me conduire ici. Après ça, chaque fois que j'avais un problème, j'ai écrit à l'ami. En tout cas là, je n'ai pas d'argent, je n'ai rien. Ça passe une semaine, il m'envoie $1000 net. Et j'ai vécu ça 1, 2, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois. Au point où moi-même, j'ai commencé à me gêner. Hein? Parce qu'ailleurs ici, qui va te donner? Parce que ça, dans la logique ici occidentale, dit donner à quelqu'un comme ça parce que vous avez des relations d'amitié dans l'enfance ou quoi, tout. Ce sont des histoires qui s'expliquent difficilement. Et je parle en fait de Christ, de la délivrance de la pauvreté. La Bible nous dit dans 2 Corinthiens 8, 9, que vous savez la grâce qui était en Jésus-Christ. Lui, des riches qu'il était, il a accepté de se faire pauvre afin que nous fissions être enrichis par sa pauvreté. Il dit que Christ, en venant sur cette terre, il a accepté de s'abaisser. Parce qu'il avait la gloire au ciel. Il a abandonné cette gloire et il est venu sur cette terre pendant, pas 3 ans et demi, 33 ans et demi. Imaginez lui, le créateur du ciel et de la terre, qui pouvait avoir faim et demander, chercher à manger auprès d'un figuier, chercher à manger. Il avait soif devant la femme samaritaine. Et il cherchait même à manger. Lui, il est créateur de toutes choses. Donc, il s'est abaissé pour que nous soyons enrichis à cause de son abaissement. Vous savez que si vous êtes parent, si vous cherchez à jouer avec vos enfants et vous vous rabaissez pour jouer les rôles des enfants, vous pouvez le faire pendant 1 heure, 2 heures, après 3 heures, vous ne saurez pas. Vous ne saurez pas. Mais imaginez maintenant le Créateur qui est descendu et qui a accepté pendant 33 heures et demie vivre sur cette terre où exhale le péché. Il a fait pendant tout ce temps-là. Tout cela, pourquoi? Parce qu'il avait la vision, le mandat de venir nous racheter, nous libérer de l'état de cette humanité déchue où nous étions pour qu'il puisse nous élever. Ça, c'est ce que Christ a fait. Ce qu'il a fait. Je dirais que dans cette matière-là, Christ s'est donné, il a accepté au moyen de son sang de payer les prix les plus forts. C'est-à-dire qu'il a versé son sang. Comme disent les scientifiques, disent que dans le corps humain, un homme normal contient 5 litres de sang. C'est-à-dire que quand quelqu'un meurt de l'hémorragie, quand ces 5 litres sont vidés, l'eau commence à sortir. C'est-à-dire que quand l'eau commence à sortir de son corps, c'est-à-dire qu'il n'a plus de sang. Mais la provision de sang que Dieu avait provis pour sauver l'humanité se retrouvait dans le corps de Christ. Et il a versé ça sur cette terre pour nous sauver. Et dès que ce sang est fini là, Dieu, la justice de Dieu a été satisfaite pour proclamer le salut de l'humanité, pour nous sauver. Et tous ceux qui sont en Christ, la Bible dit qu'ils deviennent de nouvelles créatures, de nouvelles créations. Les choses anciennes sont passées et la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. Ici, la Bible dit que
afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous ressuscitions par la foi l'Esprit qui a été promis. Donc la bénédiction d'Abraham que Dieu a promis à Abraham, en Christ, nous sommes aussi bénéficiaires. Cela veut dire quoi? C'est que je dirais que c'est impensable, c'est impossible qu'un enfant de Dieu qui marche avec Dieu dans la droiture et selon les voies et les pensées de Dieu puisse mourir pauvre. Ça peut choquer certains, je ne sais pas. C'est impensable. Vous pouvez souffrir pendant un temps, mais Dieu sait que votre finalité, que vous devez relever la tête. C'est ça. Parce qu'il est venu nous libérer de la malédiction de la pauvreté. Et quand j'observe l'Église, même dans mon pays, le plus grand problème que nous avons, c'est la pauvreté dans l'Église. Je ne parle pas en dehors de l'Église. Dans l'Église, c'est la pauvreté qui bat le plein. Il suffit que vous causiez avec un frère qui est au service, un jeune frère, il y a toujours des problèmes. Je me rappelle quand j'étais responsable dans l'industrie minière, il y avait une femme israélienne qui venait chercher les diamants. Bon, au début, je ne comprenais pas. Vous savez, ces gens sont vraiment professionnels. Et là, son petit sac, là, sac à main. Mais dans son sac à main, là, il y avait tous les outils possibles. Elle avait sa balance dans le sac à main, un petit sac à main, là. La balance pour peser les diamants. Elle avait la loupe pour regarder. Elle avait tout. Un jour même, je l'ai amené quelque part là pour chercher les diamants, tout. Mais une fois, elle me dit, mais vous les Africains, pourquoi vous avez toujours les mêmes problèmes? Toujours les manques, la crise, tout le monde pleure la crise. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Parce que vous savez, chez les Juifs, elle me dit que elle, dans sa famille, ses grands-parents, les arrière-grands-parents, étaient déjà dans les diamants. Et ce sont des choses qu'ils héritent aussi dans leur famille. Et il suffit qu'ils fassent une petite chose là pour que ça produise. Mais cet homme dit, mais vous, pourquoi vous pleurez à tout moment? Il y a problème d'argent. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Là, c'est ce qu'on dit chez nous, la malédiction de la famille, ainsi de suite. Les gens, vous savez qu'il y a des gens qui passent des nuits entières, et même des mois, j'en connais, qui passent sur la montagne. Oh non, je monte pour la prière. Vous savez, ce que je vais vous faire comprendre, la prière ne résout pas tout. Je ne vous dis pas de ne pas prier, mais la prière ne résout pas tout. Vous devez comprendre qu'au-delà de la prière, nous sommes bénéficiaires des alliances. L'alliance abrahamique est au-dessus de nos têtes. La nouvelle alliance en Jésus-Christ, c'est au-dessus de nos têtes. C'est ces alliances-là. Vous savez que quand vous marchez avec Dieu, vous devez marcher dans cet esprit de partenariat avec Dieu. Parce que dans l'alliance, il y a toujours un plus fort et un faible. La Bible dit dans Hébreux 7,7, sans contredit, l'inférieur est béni par les supérieurs. C'est-à-dire que quand nous coopérons avec Dieu, nous sommes en partenariat avec Dieu, nous devons comprendre que dans cette relation-là, cette relation verticale avec Dieu, ce n'est pas one way, c'est à double sens. C'est-à-dire qu'il y a des initiatives qui peuvent venir de la terre, comme il y a des initiatives qui peuvent venir d'en haut. C'est-à-dire, moi je paie, étant en partenariat avec Dieu, parce que je sais ce que je sais, ce que Dieu m'a dit, je sais ce qu'il m'a dit en marchant avec lui. Ce n'est pas possible que tu marches avec Dieu sans avoir un mandat, un appel spécifique avec Dieu. Moi, je dis, Dieu m'a dit, si tu me sers, je te bénis. Vous savez, nous tous, on ne s'est pas convertis de la même manière. Nous, nos têtes ont été configurées, formatées par les Belges, que la réussite dans la vie, c'est être bureaucrate. C'est tout ce que nous avons appris depuis l'enfance.
Et nos parents ne cessaient de nous dire que si tu veux réussir dans la vie, il faut réussir dans les études. Et tout celui qui n'a pas réussi dans les études, il est condamné de ne pas réussir dans la vie. C'est comme ça qu'on nous a enseigné. Mais quand nous devions nous convertir, ce n'était pas facile. Moi, je me suis converti en quittant en dernière année à l'université. C'est en ce moment-là que Dieu vient me chercher à la porte de sortie de l'université. Là, j'étais en train de voir, à l'époque, là, le premier commissaire d'État, le premier ministre, était notre professeur. Tous les conseillers de Mobutu, tout l'entourage de Mobutu, c'était nos professeurs. Donc, nous avions pour modèle rien que nos professeurs, là. On se disait que dans cette ville, dans cet environnement, on doit se positionner par rapport à cet environnement. Et quand Dieu t'appelle pour dire que tu vas me servir, donc c'est un déclic là que vous devez vous battre d'abord avec Dieu pour, afin que vous voulez vous soumettre à cet appel de Dieu. Donc c'était des choses terribles. Ce que je veux dire, que quand Dieu nous appelle, il y a toujours un appel spécifique pour tout un chacun. Quelqu'un disait que ce n'est pas possible qu'un enfant de Dieu puisse mourir pauvre. Pourquoi il disait ça? Il disait la plupart des cas, Dieu agit. Vous savez, moi je dis souvent chez nous, là, que le plus grand péché de l'Église, c'est... Il y a un terme qu'on dit que Zambia Kosala, c'est-à-dire Dieu va faire. Moi je dis que c'est le plus grand péché de l'Église. Qu'est-ce que Dieu va faire qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a pas encore fait? Christ est monté à la croix. Il a donné, il a versé son sang. Il a payé les prix les plus forts qui puissent exister. Le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte. Nous avons la Bible. Qu'est-ce que Dieu va faire encore? Parce que je vais dire par là que nous devons avoir cette intelligence spirituelle de comprendre qu'il y a des choses qui relèvent de notre responsabilité. La Bible dit, or, sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit premièrement que Dieu existe, que Dieu est. C'est-à-dire que dans ce domaine, cette marche avec Dieu, la foi, l'ingrédient, la foi, prime. La foi diffère, ça doit primer. Sans la foi, vous ne pouvez rien. Dans la marche avec Dieu, vous pouvez vous convertir le même jour. Mais Dieu va agir différemment selon la foi de chacun. Qu'il te soit fait selon ta foi. J'ai vécu ça. Le travail où je suis, c'est un de nos condisciples de l'université qui nous avait engagés. Quand il est passé mandataire, il a pris ses amis, à peu près une dizaine, nous sommes entrés. On est entrés en groupe, mais nous sommes maintenant vers la sortie de la porte. La porte de la sortie. Il y a un de mes amis qui est troublé. Quand il voit comment moi j'ai évolué et comment lui il est, il dit, mais on avait commencé ensemble avec lui. Comment lui il est directeur et moi je n'ai pas encore atteint ce grade. Quel que soit qu'on ait commencé ensemble, mais nous n'avons pas la même alliance avec Dieu que toi. Nous différons en termes d'alliance. On diffère en termes d'alliance. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Hein? Dieu agit. Et la volonté de Dieu est de bénir ses enfants. La dispensation dans laquelle nous évoluons maintenant, période de la grâce, quelqu'un dit c'est une dispensation de recevoir. Parce que Christ a payé tous les prix. Il a payé les prix de sorte qu'il y a des provisions. Béni soit Dieu qui nous a bénis. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Il y a la provision en Christ. Mais nous différons de la manière de notre marche pour puiser dans cette provision-là. C'est ce qui nous diffère. C'est ce qui nous diffère. Il y a des gens qui peuvent être dans l'église et qui ne prennent jamais les risques. Je dis qu'une fois Dieu m'a enseigné sur les 5 C. C'est comme confiance. La confiance. Vous savez,
les termes grecs qu'on traduit par la foi, c'est pistis. Pistis, c'est la confiance absolue. En marchant avec Dieu, nous devons avoir, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. Nous devons faire pleinement confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu. Avoir confiance en Dieu, c'est avoir confiance à sa parole, à ses promesses. Lui faire confiance que ce que Dieu dit, moi je l'appelle le Dieu des Nombres 23, 19. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le réalise. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc nous devons avoir confiance en Dieu. Le deuxième C, c'est la conscience. La faculté de discerner le bien et le mal en marchant avec Dieu. Et puis nous arrivons à la conviction. Je ne pose pas des actes pour lesquels je n'ai pas de conviction avec Dieu. Il faut qu'un témoignage intérieur, que le Saint-Esprit me convainque pour poser un acte. Vous savez, quand vous posez un acte, selon la volonté parfaite de Dieu, chez nous on dit Isimbaka, c'est-à-dire ça doit réussir. Ça doit réussir. Comment j'étais nommé administrateur directeur financier dans la société minière? On est au service, en 2006, un des agents, qui était même moins gradé que nous, il obtient une nomination par ordonnance présidentielle. On le nomme au service administrateur directeur financier. Il était dans l'audit là comme un cadre subalterne échelon 2. Moi j'étais cadre subalterne échelon 3. Et puis il nous appelle dans son bureau. Il commence à nous donner son témoignage. Il dit, vous voyez ce qui vient d'arriver là. Moi c'est ma manière de marcher avec Dieu. Chaque fois je sème dans l'œuvre de Dieu. Même ma famille, même me condamne, mais je ne fais que s'aimer. Mais aujourd'hui, ça a porté. Et ceux qui me condamnaient là ne vivront pas ces choses-là. Et moi, j'étais là, au coin, je commence à barachikera, je commence à intercéder en langue. Je commence à intercéder en langue. Je dis au Seigneur, ce que tu fais, tu as fait avec notre frère ici, Seigneur, fais-le avec moi. Nous sommes en 2006. Les temps sont passés vers 2008. On me dit, tu quittes Kinshasa, tu vas à l'est du pays, là où actuellement il y a la guerre. Je suis parti, j'avais même oublié. Je reste là-bas, 4 ans, 2 ans après, on m'empoisonne. Je suis empoisonné près de la mort. 4 jours dans le coma, 4 nuits dans le coma. Les gens attendaient à ce qu'on leur annonce qu'il a rendu l'âme. Mais le Dieu d'alliance, c'est lui, avant de partir là-bas, j'avais insisté, prié Dieu. Dieu me dit, va, c'est moi qui t'envoie. Je suis allé là-bas, tout. Après l'empoisonnement, j'ai dit, non, je dois quitter. Après, j'ai fait les démarches, 2 ans après, on me mit ailleurs. Là où on m'a mité, je suis parti comme ça, parce qu'il y a des mutations pour convenance personnelle. Quand tu demandes une mutation pour convenance personnelle, c'est-à-dire que ce n'est pas une imitation de service. Là où tu vas, tu es sans fonction. Je débarque dans la ville de Lubumbashi, je n'ai pas de fonction. Les gens me regardent, mais là où tu es parti, comment tu vas vivre si tu n'es pas sans fonction? Je dis qu'il y a un Dieu au ciel. Le temps qu'on est resté quelques mois, 1 mois, 2e mois, l'eau a bougé. Le DG là où il était à Kinshasa, il est fâché. Il dit non, les gens sont en train de mal gérer là-bas. Il descend là-bas, il bouleverse tout le monde. Il chasse les gens, il fait des mutations, tout. Il reste à un poste là. Puis les gens de Kinshasa disent, mais Boulabou est là, non? On me nomme chef comptable à Lubumbashi. Et les gens me regardent et disent, non, il le savait déjà. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu ici, il le savait déjà. Non, c'est la foi. C'est la foi. C'est la foi. Oh non, il savait déjà. Je reste là-bas 5 mois, 6 mois, 7 mois. Première mission à Kinshasa, j'arrive à mission clôture comptable, on travaille, on termine. On devait migrer parce que nous étions dans les plans comptables congolais. On doit passer dans les plans comptables OADA. On est resté, au lieu de terminer, de clôturer, d'arrêter les comptes le 31 mars, on est allé jusqu'au 30 juin. Le temps qu'on reste, on termine le 30 juin,
On nous dit que vous, les responsables, vous restez, vos collaborateurs rentrent. Nous sommes en train de rester là-bas quelques semaines après, 2 semaines après, un coup de fil vient de la présidence. Un ami qui était là-bas, il dit non, on est en train de nommer des administrateurs, directeurs financiers dans les entreprises d'économie mixte. Vous me cherchez quelqu'un qui a tel profil, telle condition. Et le choix est tombé sur moi. Nous sommes un mercredi, le 14 mai. J'appelle finalement l'ami là. On dit, on t'a parlé de ça? Oui. Il dit, envoie-moi ton nom complet sur SMS. Je lui envoie ça. Dans ma tête, je me dis que ces histoires ici, ça peut commencer aujourd'hui, mais peut-être ça arrivera dans 2, 3, 4, 5 mois. 48 heures après, l'ami m'appelle. Il dit, tu es où? Je dis, je suis en chambre. Il dit, reste devant ton téléviseur. D'ici 20 heures, tu me diras quoi? Je suis sorti, je suis allé prier dans l'intercession. 19 heures, je rentre, tout. Dès que j'entre dans la chambre, j'ouvre la chambre, j'allume la télévision. On commençait déjà à citer les ordonnances présidentielles. Sont nommées au regard de leur nom. Deuxième ordonnance, c'est notre ordonnance, on me nomme. Bon. Il dit, une prière que j'avais faite en 2016, en 2006. La réponse vient d'atterrir en 2014. Il dit, oh, Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il a le contrôle de toutes choses. C'est ce que nous devons savoir, que Dieu a le contrôle de toutes choses. Et quand nous marchons avec lui, rien, absolument rien. C'est difficile que nous demeurions dans la pauvreté. Mais Dieu a ses principes. Dieu est un Dieu de principes. En matière, pour recevoir, je vous dis que nous sommes dans un régime de recevoir. Mais la Bible dit, Luc 6, 38, donnez, il vous sera donné. Matthieu 7, 7, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Ce sont des principes. Philippiens dit dans 4, 6, dit, faites connaître vos besoins à Dieu. Faites connaître. C'est la Bible qui dit, ce n'est pas moi. Vous avez des besoins, faites connaître vos besoins à Dieu. Présentez vos besoins à Dieu. Mais une chose, l'ingrédient principal, c'est la foi. Vous savez, la foi, il faut une dose de folie dans la foi. Si tu es un calculateur foi, c'est difficile que tu puisses vivre la véritable foi. Ça, il y a des choses où, des initiatives que des fois qu'on prend, des fois tu n'as rien, mais tu te lances quand tu as la conviction, tu te lances à faire une chose. Vous savez qu'avec Dieu, ça va réussir. Si vraiment c'est dans la volonté de Dieu. Dieu m'avait dit, si tu me sers, je te bénirai. Tu vas traverser les rivières, les lacs, les ruisseaux, les fleuves, le mer, les océans, à travers le monde pour prêcher l'évangile. Quand je vais voyager, je n'ai pas encore voyagé beaucoup, mais quand je vais voyager, je mets ma foi en action. Dernièrement, au début de l'année passée, j'étais en train de prier, j'ai décrété une retraite personnelle. Tout le début de la retraite, un coup de fil, ça vient de Dubaï. Je dis, Monsieur Célestin, vous aviez souscrit tout. Est-ce que vous avez encore besoin de visa? Il n'y a pas de problème. Tout. Je dis, vous pouvez transférer $300 comme ça, on vous fait des visas. Tout. J'ai commencé à faire les démarches et tout. Je ne sais pas, on était vers le mois d'août ou octobre. Je ne sais pas. Quelques temps après, les visas, j'ai demandé 3 visas, les visas sont arrivés. Mais je n'avais pas d'argent. Je dois, coûte que coûte, visiter Dubaï. Vous savez, des fois des choses qui nous choquent. Vous pouvez être là, tu attends parler de Dubaï, on te parle de Dubaï. Mais finalement, tu deviens comme un extra. Je dis, c'est quoi? Je dis, je dois aller à Dubaï, malgré que je n'avais pas d'argent. J'ai prié Dieu, je prie Dieu. Il y a un jeune homme qui est ami à moi, mon fils cadet. Oh non, papa, moi je peux vous prêter des billets. Je vais vous prêter des billets. Ok. Moi je dis, mais je n'ai pas l'argent de poche.
Même l'argent des poches. Je suis allé à Dubaï. J'arrive là-bas, un ami là, il y avait un ami à Lubumbashi. On avait rendez-vous avec lui. Bon, je sais que j'ai dit que ça ne sait pas ce qui est chez nous. Chez vous ici, je ne sais pas. Il dit, Jean, j'ai besoin de l'argent. Non, non, tu me trouves à la banque là, tout. Je les trouve à la banque là, tout. Il me donne, oh non, non, $500 seulement parce que la connexion ne passe pas bien. Comme ça qu'on se retrouve l'autre samedi, tout. Mais le samedi qui arrive, il me dit, Jean, moi je suis en train de partir à Dubaï. Ah non, moi je serai là le dimanche. On se retrouve à Dubaï, je vais le voir à son hôtel. Sur place à Dubaï, il me donne $1 500. Et je n'avais rien. Il me donne $1 500, tout. J'ai passé mon séjour de 4 jours ou 3 jours, puis je suis rentré à Lubumbashi. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Pour que tu aies cette faveur-là, que Dieu touche le cœur de quelqu'un pour qu'il puisse te donner. Mais si tu marches avec Dieu, la Bible dit que le cœur du roi est un courant d'eau entre les mains de Dieu. Il l'incline là où il veut. C'est-à-dire que quand tu marches avec Dieu, Dieu peut incliner beaucoup de cœurs pour qu'il te soit favorable. Ce sont des choses que nous vivons. Ce sont des choses que nous vivons. J'ai autant de témoignages que je peux donner ici pour voir comment Dieu nous visite quand on s'approche de lui. Je disais dernièrement ici, quand j'ai quitté la société de l'industrie minière, là, j'avais pris un détachement, je devais rentrer à ma carrière de tous les jours. Comme le président de la République m'avait déjà nommé administrateur, directeur financier, donc c'est acté que je suis directeur parce que l'acte, l'ordonnance du président, c'est l'acte administratif le plus fort. Quand il t'a déjà nommé, personne ne peut te faire descendre. Je rentre dans mon boulot, les DG là les dit, je ne te donnerai jamais le grade de directeur. Oh, hein? Une lutte commence. Je ne te donnerai jamais le grade de directeur. Une lutte commence. Je continue à prier. Là, vous savez, chez nous, il y a beaucoup de montagnes à Kin. Lunzizi, là, Mangengenge, oh, Kimwenza. J'ai découvert tous ces coins-là à cause de ces DG-là. J'ai découvert tous ces coins-là. Monter à la montagne, je priais, jusqu'à ce que je reçois la conviction, c'est fait. Mais là, je suis, rien ne se passe. Il fait les premières mises en place. Il me nomme sous-directeur. Hey! Il me nomme sous-directeur. Je reste là quelques temps après. L'IGF, chez nous, l'IGF, c'est l'inspection générale des finances. Il passe. Il balaye tous les DG. Les DG la part. Un jour là, je suis dans un deuil. Après que j'ai fait lever les $2000 là, je suis dans un deuil. Un jeune homme que je connaissais dans les quartiers, mon avenue là à Lipen, et il me dit, vieux, oh, mais toi tu es à l'OCC, mais chez vous là, entre les PCA et les DG, qui a la préséance? Moi je lui dis les PCA. Mais il dit, les PCA là, c'est les petits de ton grand frère là, va voir ton grand frère. Tel qu'il m'a dit, je vais voir mon frère là. Ah, dit, tu cherches Lambert. Sur place, il appelle, tout, je vais, pam. Les dossiers préparés, après, il faisait l'intérim. Dès que ces gens quittent, ceux qui sont venus, à la minute, je suis à la maison, on me dit, non, on vient de t'accorder ton grade de directeur. Même avant ça, quand les DG avaient fait une réunion là, parce que nous là, moi, je travaille, mais je ne travaille pas. Hein? Vous savez, c'est-à-dire que je suis là, directeur dans une entreprise, mais avec une affectation un peu bizarre, à la cellule d'études. On te met là, c'est ce qu'on appelle chez nous garage. C'est-à-dire qu'on te met à l'écart, là, on ne te consultera jamais. Donc là, je peux voyager comme je veux, tout. Et à la fin du mois, c'est que je suis sûr que mon compte est crédité, le salaire est payé. C'est ça qui me va. Le reste là, je me dis, je m'en fous. Hein? Chez nous, ça passe. Mais dans votre société, ici, ça ne passera jamais. Quelqu'un qui ne travaille pas et à la fin du mois, on te paye l'argent. Moi, je l'ai fait toute l'année, je n'ai pas travaillé. Mais chaque mois, on me paye l'argent. Mais je ne travaille pas. Je peux me promener, je prêche l'évangile, je fais mes histoires, là, tout. Mais les DG là, avant, je n'avais même pas cette affectation. Mais ces jours-là, les DG convoquent la réunion. Cette réunion a tourné seulement sur moi.
Ah, il dit que non, c'est notre ami, il était parti, il est rentré là. Je décide qu'aujourd'hui, là, je l'affecte à la cellule d'études. Quand on t'affecte à la cellule d'études, tu as rang de chef de département, c'est-à-dire que c'est la plus haute fonction. Et quand tu es directeur, c'est le plus haut grade. Donc là, je suis au top et sans travailler. Dieu peut faire des choses là. Dieu peut faire des choses. C'est-à-dire que je dis que si tu es en Christ, la volonté de Dieu, c'est de te bénir. C'est ça la volonté de Dieu. Et ça cloche beaucoup parce que quelqu'un disait que beaucoup de chrétiens, quand ils sont bénis, ils changent de mode de vie. Chez nous, on appelle ça les tiroirs et consorts. Et il ajoute le nombre de femmes, et il fait ceci, cela, cela, et à un certain moment, tout se bloque. Tout se bloque et la personne commence à pleurer. Mais la volonté de Dieu dans cette alliance, c'est que tout un chacun qui les sert, et Dieu puisse les bénir. Et nous devons comprendre, il y a certains principes. J'ai parlé des principes des données. Nous devons comprendre qu'est-ce que les données apportent. Vous savez, Dieu est le premier donateur. Il a marché avec Abraham. Il est monté avec Abraham. Il a dit à Abraham, tu me donnes ton fils. Ton premier-né, Isaac, c'est lui que tu aimes. Abraham, qui était en alliance avec Dieu, il arrive à la montagne de Morija. Isaac le regarde et il dit, Père, voici le feu, voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Il dit, où est l'agneau pour l'Holocauste? Abraham regarde son fils et par révélation, Abraham dit, le Dieu, Jéhovah Jireh, c'est-à-dire le Dieu qui connaît toutes choses, connaissait déjà notre problème et il nous a déjà précédés. Et quand Abraham a levé les yeux, il s'est retourné, il a vu les béliers. Vous savez que cette histoire a provoqué Dieu. Abraham n'avait pas vu l'agneau, il a vu les béliers. Donc la question d'Isaac là est restée en suspens durant des années. Où est l'agneau? Où est l'agneau pour l'Holocauste? Cette question a été répondue quand Jean le Baptiseur est venu en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'était ça la réponse d'Isaac. Et certains disent que Dieu était débiteur d'Abraham, c'est-à-dire qu'il devait à Abraham quelque chose. Comme ils étaient en alliance et qu'Abraham a provoqué en acceptant de donner son fils unique et son fils aîné, Dieu aussi devait donner son fils. C'est ce qu'il a pourvu à Jésus-Christ pour qu'il vienne verser son sang pour le salut de l'humanité. L'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Lui qui est mort pour notre rédemption, pour notre délivrance, pour des riches qu'il était, pour que nous soyons enrichis. Dieu est venu, Jésus est venu anéantir la malédiction de la pauvreté. Si quelqu'un qui est en Christ demeure pauvre, il doit passer en revue sa vie. Parce que la volonté de Dieu est que tous ceux qui sont en Christ puissent être des héritiers d'Abraham. Quand vous allez à Dubaï et consorts, vous voyez les princes héritiers, vous sentez la richesse, l'opulence. Quand vous allez chez les Juifs, vous sentez l'opulence, la richesse. Et les chrétiens, en principe, doivent être révoltés pour mener une vie selon la parole de Dieu. C'est très important pour que nous ne demeurions pas. Ça fait, il y a beaucoup de choses à dire autour de ça. Les diables a visité beaucoup de cœurs avec des faux messages. On l'a dit, mais pas de la nouvelle alliance, ainsi de suite.
Moi, je dis qu'un chrétien, un chrétien affermi, le minimum qu'il peut donner à Dieu, c'est le 1/10. Et la dîme ne vous enrichit pas. La dîme n'enrichit personne. Moi, je vous l'ai dit. Quand tu donnes la dîme, tu n'as rien fait. Tu n'as fait que répondre à l'obéissance, tu obéis à la parole de Dieu, mais tu n'as encore rien fait. J'ai suivi Pat Robertson, un pasteur américain qui dit que personne qui n'a, un chrétien qui ne donne pas la dîme, qui ne donne même pas l'offrande, ça ne sert à rien. Il dit ça ne sert à rien. Il passe son temps pour rien. J'ai lu Kenneth Hagin, MMA. Il dit que quelqu'un, mais j'ai lu des gens, ces livres-là, La grâce des données, des témoignages palpitants. Quelqu'un qui a commencé à donner la dîme, il est monté d'étage, 2/10. Et il monte d'étage, 3/10. Il monte encore d'étage. Mais quand Dieu l'a visité, c'était un simple citoyen, il a ouvert une usine. Quand on parle de Colgate aujourd'hui, c'est un chrétien qui a l'expérience des données. Il a ouvert son usine par l'expérience des données. Quand on parle des Quakers, ce sont des chrétiens qui ont aussi vu la main de Dieu. Quand tu te décides de poser des actes de foi, tu verras Dieu. Après mon mariage, vers les années 93, j'ai travaillé là dans l'État au Congo et on avait un salaire qu'on appelait, on avait qualifié ça de C18. Je ne sais pas si c'était $18 ou quoi, tout. Parce qu'il suffisait de toucher ça aujourd'hui et après des jours, vous n'avez plus rien. Et avec mon épouse, on s'est dit, bon, nous posons un acte de foi. Au lieu de donner les 1/10, on va commencer à donner même les 2/10. On a commencé ça en moins de 4 mois, il y a une visitation. Quand on a changé de ministre, il m'a d'abord promis, donné une promotion, et le premier acte qu'il a posé, il m'a donné une mission pour venir ici en Europe. C'était en 1994, ça fait 30 ans. La première fois que je mettais mes pieds en Europe, là, en décembre, le 1er décembre 1994, à cause d'un acte de foi. Et cette mission-là, on m'a payé cash comme ça $4 000. C'était impensable. Quelqu'un, tu parlais de ces $18, tout d'un coup, tu vois $4 000 tomber. Ça, c'est ce que Dieu peut faire quand nous agissons par la foi et nous les provoquons. C'est-à-dire, quand on parle de la croissance, il y a ce qu'on appelle la croissance à tous égards. De même manière que vous croissez dans la méditation de la parole, dans la prière, croissez aussi dans les données pour être un chrétien équilibré. Parce que la pauvreté, j'ai hais la pauvreté. Quand vous êtes pauvre dans nos familles, surtout africaines et consorts, on ne vous considère plus. Tu peux être grand frère, mais si ton petit frère a des moyens, il sera plus considéré que toi. Et c'est là où le christianisme est beaucoup critiqué. Il dit, regarde ces pauvres-là, ils sont en train de... Ils n'ont rien, tout. C'est possible. Dieu, Jésus-Christ est venu pour nous racheter de la malédiction de la pauvreté. C'est à nous de prendre conscience et de poser des actes pour que Dieu nous élève à un certain niveau. Vous êtes une église, vous aspirez à une autonomie financière. Il faut connaissance qu'il y ait une autonomie financière. C'est-à-dire qu'il y a des étapes où on doit cesser de tout le temps d'être locataire. Il faut qu'il y ait un temps qui arrive qu'à cause de la visitation de Dieu, nous avons changé de statut. Des locataires qu'on était, on devient des propriétaires. C'est possible. C'est possible. Il suffit d'y croire et de travailler en fonction de ça. C'est possible. Et c'est Dieu-là que nous prions. Il veut nous racheter de la malédiction de la pauvreté. Que la pauvreté ne soit plus nommée parmi les enfants de Dieu. C'est très capital. Que la pauvreté ne soit plus nommée. Que nous puissions atteindre d'autres standards, d'autres piédestals où nous sommes en train de témoigner la grandeur de Dieu. Chacun est responsable devant son Dieu. Nous allons nous incliner.
Le pasteur Pascal viendra pour conduire la prière.